Une matinée spéciale sur Sud Radio, spéciale élection présidentielle. Nos invités commencent avec, vous ouvrez le bal. Cher Othman Nasrou, bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Trappes, premier vice-président de la région d'Île-de-France, et vous venez en tant que porte-parole de Valérie Pécresse, la candidate LR. Première information, elle est atteinte du Covid, rappelons-le. Vous étiez en contact, vous êtes donc négatif. Tout à fait, bien sûr. On a tous autour son entourage proche fait évidemment la vérification d'usage, mais vous savez, elle est combative. Elle a malgré tout maintenu sa participation hier dans une grande émission télévisée parce qu'il faut... Qui n'était pas simple, parce que c'était en duplex et il faut gérer. Bien sûr, mais il faut aussi que la campagne se poursuive et que le débat se fasse sur le fond. Et Valérie Pécresse a beaucoup de choses à dire aux Français sur le fond des propositions. Comment peut-elle se poursuivre cette campagne dans de bonnes conditions? Parce que évidemment, c'est bien, on a tous pris l'habitude de la visio, mais c'est le contact qui prime. C'est un casse-tête ainsi pour vous. Oui, mais on s'adapte. Vous savez, beaucoup de Français ont eu cette situation dans laquelle ils ont dû continuer à travailler, mais à travailler à distance. Et donc, la campagne se poursuit sous d'autres formes pour quelques jours. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que les Français puissent maintenant regarder les projets, confronter les projets des uns et des autres, faire aussi le bilan d'Emmanuel Macron auquel il essaie d'échapper parce que ce bilan n'est pas bon. Et donc, Valérie Pécresse, sur les réformes qu'il faudra faire, elle a beaucoup de choses à expliquer aux Français et à présenter. Et elle va continuer à le faire sous une autre forme. C'est comme un gimmick finalement dans votre discours. Il faut absolument critiquer Emmanuel Macron. C'est vraiment histoire de se différencier de lui. Ça a été d'une certaine manière une inquiétude qu'on ne fasse pas la différence entre les deux ou Non, pas il est sortant. Il est normal de parler de son bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et moi, je considère qu'il n'a pas fait les réformes dont le pays a besoin et qu'il laisse une situation qui n'est pas bonne. Et c'est pour cela qu'il faut le remplacer par une candidate qui porte un projet de gouvernement, pas simplement de contestation. Mais une candidate qui a dû quand même rappeler son positionnement, parce qu'elle a été invectivée chez Cyril Hanouna par Marion Maréchal qui lui a dit mais vos proches, Éric Ciotti, sont-ils d'extrême droite? Enfin bref, on a l'impression qu'elle est tiraillée, Valérie Pécresse. Écoutez, moi je ne trouve pas. Je trouve qu'elle n'a pas besoin de se différencier d'Emmanuel Macron. Sur le plan de la sécurité, il a laissé l'insécurité exploser. Il n'a pas dans son projet de mesures fortes. Sur le plan de la maîtrise des flux migratoires, les reconduites à la frontière ont été divisées par deux. Il ne propose rien de nouveau. Valérie Pécresse, elle propose les quotas migratoires, de renforcer les moyens de la justice, de remettre en place les peines planchers, tout un dispositif pour remettre de l'ordre dans notre pays. Et donc je crois que les différences sont abyssales entre les deux. Tous ceux qui jouent à cette petite musique... Et différences avec Éric Zemmour, elles sont abyssales aussi? Écoutez, Éric Zemmour n'est ni en capacité de gagner, ni en capacité de gouverner, ne propose aucune solution concrète. Même sur ce thème de prédilection, Valérie Pécresse l'a confronté et a mis le doigt sur tout ce qui n'allait pas dans son projet, y compris quand il nous parle d'immigration zéro, ce qui est à la fois une chimère et une astuce, en réalité un élément de langage. Éric Zemmour est un commentateur, un polémiste, et je crois que ça se voit dans cette élection présidentielle. D'ailleurs, il décroche dans les sondages parce qu'il ne peut rien incarner, en tout cas pas incarner l'alternative à Emmanuel Macron, contrairement à Valérie Pécresse. Othman Nasrou, vous êtes le porte-parole de Valérie Pécresse, je vous fais une confidence. Vous l'avez peut-être d'ailleurs écouté sur notre antenne sur Sud Radio hier, dans Les Vraies Voix. Personne ne dit que Valérie Pécresse n'a pas de qualité, tout le monde reconnaît son talent politique, mais tout le monde se dit aussi qu'elle n'est pas au niveau où elle devrait être dans cette campagne. Vous qui êtes un excellent communicant, vous le prouvez encore, est-ce que vous lui donnez des conseils? Parce que en termes de communication dans cette campagne, elle est en train de faire des petits loupés. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on cherche un président ou une présidente de la République, ou est-ce qu'on cherche des comédiens? Si on cherche des comédiens, des grands acteurs, on en a un très bon là, qui s'appelle Emmanuel Macron, qu'on peut reconduire si c'était la cérémonie des Oscars. Il faudrait qu'il soit réélu. Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui fait les choses. À la tête de sa région, elle l'a démontré. Elle a le souci, elle a un projet, elle veut le mettre en œuvre. Je l'ai dit, pour remettre de l'ordre dans notre pays, mais aussi pour redresser les comptes publics, pour redonner du pouvoir d'achat pérenne, pas simplement du pouvoir d'achat à crédit. Tout ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est de dépenser aujourd'hui les impôts de demain, les impôts de nos enfants et des générations futures. Valérie Pécresse, eh bien, c'est peut-être pas celle qui se met le plus en scène, qui joue le plus la comédie, mais c'est celle qui sait prendre des décisions et qui a le courage, elle le démontre dans cette campagne, même dans l'adversité, demain à la tête de l'État, de mettre en place les réformes courageuses dont le pays a besoin. En même temps, Othman Nasrou, il y en a deux qui brillent, alors vous les appelez les acteurs, mais il y en a deux qui brillent, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et dans les sondages, eh bien, ce sont eux qui performent derrière Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, pour être président de la République, ne faut-il pas être bon acteur? Alors, sans aucun clin d'œil, évidemment, à Volodymyr Zelensky en Ukraine, mais aussi les Français attendent de candidats une forte personnalité.
Mais Valérie Pécresse a une très forte personnalité. Tous ceux qui la connaissent vous le diront. Elle, vous savez, quand on tient bon dans cette campagne, malgré les déstabilisations, les attaques personnelles, enfin voilà, le traitement qui est fait à chaque fois qu'il y a des polémiques stériles qui naissent, pour qu'on ne parle pas des propositions de fond. Moi, je considère qu'elle a démontré qu'elle avait au contraire l'étoffe. Mais encore une fois, moi, je crois que les Français sont fatigués de ça, sont fatigués de tous ces beaux parleurs, de toutes ces envolées lyriques, de ces grands effets de manche. Oui, mais regardez les sondages. Oui, mais regardez le quotidien qu'ils vivent. Oui, mais non, mais écoutez, d'ici au 10 avril, je crois que dans l'isoloir... On en reparlera avec vous. Mais avec grand plaisir. Ouais. Et moi, je vous garantis, je suis convaincu, c'est ma conviction, que le résultat sera très différent de ce qu'on nous prédit, parce qu'au moment où ils voteront, les Français vont regarder qui est en capacité réellement de faire le travail. Et en général, vous avez des gens qui parlent beaucoup et qui font peu. C'est le cas d'Emmanuel Macron, comme de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Des grands discours, peu d'actes concrets. Et Valérie Pécresse, c'est l'inverse. Alors, d'accord, hein, on connaît Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mais c'est une région à titre personnel que je connais, donc je l'ai côtoyée. Je la trouve effectivement plutôt à l'aise dans le contact, mais là, quand même, reconnaissons-le, d'elle-même, elle reconnaît qu'elle a échoué dans son meeting du Zénith. Elle dit « je n'ai pas eu le bon ton », pour peu de choses près comme cela. Hier, les observateurs ont rappelé quand même qu'au lendemain de son débat avec Marion Maréchal, elle avait été un peu dominée. C'est la même que lors de la campagne pour le conseil régional qu'on a, ou c'est une Valérie Pécresse un peu différente? D'abord, est-ce qu'on veut quelqu'un qui est uniquement dans les apparitions télévisées réussi? Et encore une fois, face à Éric Zemmour, on l'a donnée perdante, elle l'a dominée, comme vous dites, pour reprendre votre expression, et elle a été la seule d'ailleurs à avoir le courage d'aller l'affronter et de le mettre devant ses contradictions, et ça a été un succès, tout le monde l'a reconnu, parce que Éric Zemmour ne propose rien de concret et rien de sérieux en réalité. Moi, encore une fois, est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait la comédie, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui va augmenter le pouvoir d'achat des Français avec cette hausse de salaire de 10% de manière pérenne? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est le meilleur orateur de la campagne, ou est-ce qu'on veut au contraire qu'on mette fin à l'impunité des délinquants? On peut vouloir les deux aussi, hein, parce qu'il faut une certaine posture. Elle est coachée en termes de communication, Valérie Pécresse, ou pas? Oui, comme tous les candidats. Mais attendez, c'est quelqu'un qui a l'expérience du gouvernement, elle a été 2 fois ministre avec d'excellents résultats, elle a tenu bon face à la rue. C'est pour ça que c'est surprenant. Et surtout, vous me parliez de son passage, elle est aujourd'hui présidente de la région Île-de-France, regardons la réalité de son bilan à la tête de la région. Elle a réussi à déménager le siège de la région, elle a fait 2 milliards d'euros d'économies, elle a augmenté les moyens de la sécurité, y compris dans les transports ou dans l'équipement des polices municipales. Elle a mis en place la première charte de la laïcité en France pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un euro d'argent public qui aille financer ceux qui veulent affaiblir la République. Ça, c'est le bilan concret de son action. Franchement, la communication, je pense, c'est pas l'urgence du moment dans l'état où se trouve le pays. Bon. 11,5 dans les sondages, hier, hein, dans le rolling IFOP fiducial. Vous estimez que ça va se terminer à combien pour elle ? Moi, j'estime et je suis convaincu qu'elle va finir au second tour, parce que le 10 avril, au moment où les Français vont se déterminer, ils choisiront de mettre face à Emmanuel Macron la seule qui a un projet de gouvernement et pas simplement de contestation, parce que ça ne sert à rien d'envoyer Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. On connaît le résultat d'avance. Emmanuel Macron sera réélu sans un vrai débat projet contre projet. Valérie Pécresse, elle a un projet alternatif pour corriger tout ce qui n'a pas fonctionné durant ce quinquennat et pour mettre un terme à cet immobilisme qui fait que pendant 5 ans, on n'a pas fait les réformes importantes. Pas de réforme des retraites, pas de réforme de l'État, pas de maîtrise des flux migratoires, pas de lutte contre l'insécurité et surtout on a laissé filer la dette et les déficits comme jamais alors que nos services publics se dégradent. La solution à tout ça, c'est Valérie Pécresse et le 10 avril, je suis convaincu qu'elle sera mise au second tour pour cette raison. Othmane Nasrou, vous êtes son porte-parole. Elle est à 11,5 aujourd'hui. Pour être au second tour, il faut imaginer être autour de aller avec les vases communicants 18. Comment on fait pour gagner 7 points en 15 jours? Eh ben, on continue à se battre, on continue à expliquer les propositions, on fait en sorte que le débat se fasse, même si certains, notamment Emmanuel Macron, font tout pour anesthésier le débat et faire en sorte qu'il n'y ait pas de confrontation de projet contre projet. Et je suis certain qu'au fur et à mesure qu'on va regarder ces propositions et les Français aujourd'hui commencent à entrer dans cette élection, tardivement, mais le contexte est ce qu'il est, eh bien je suis certain que quand ils vont regarder aussi les projets plus en détail, ils vont s'apercevoir de plus en plus nombreux, et elle a toujours créé la surprise, même dans des élections précédentes, eh bien que c'est probablement la présidente de la République qu'il leur faut pour prendre les bonnes décisions et mettre en place les réformes dont on a besoin. Et pourtant, tout cela en visio, qui ne va pas évidemment avancer les choses. Oui, pour quelques jours, mais elle va reprendre ensuite sa campagne. Elle se poursuivra actuellement sous une autre forme, vous l'avez vu hier soir. Mais je ne crois pas que ça change fondamentalement les choses. Ça fait longtemps maintenant, vous savez, qu'elle va à la rencontre des Français partout sur le territoire. Si j'osais, Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse, je
dirais que vous restez positif, mais je le confirme, vous êtes bien négatif ce matin au Covid. Merci. Uniquement au Covid. Merci de votre venue.